Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce nouvel opus des jeudis d'enseignement ésotérique et d'éveil par le symbolisme. Je vais vous parler de l'arcane du chariot qui, à mon avis, est très mal perçu. Mais avant cela, je voulais vous informer que les jeudis d'enseignement ésotérique et d'éveil auront lieu tous les 15 jours et plus toutes les semaines en raison des fêtes de fin d'année. Et bien entendu, si vous pouvez mettre un pouce en l'air, partager les vidéos, la vie de la chaîne dépend de vous. Si vous désirez vous initier au symbolisme par l'astrologie, la tarologie initiatique, les oracles symboliques, la numérologie symbolique, l'onirologie ou aux voies initiatiques, Kybalion, hermétisme, alchimie, eh bien vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, l'arcane du chariot, je vais vous en montrer deux versions, version imagier du Moyen Âge et version Nicolas Convert. Voilà, je vous les montre à l'écran, de toute façon vous les aurez sur l'image de la vidéo, hein. Voilà. Alors, en première instance, l'arcane du chariot, la plupart du temps, vous verrez toujours cette interprétation, voyage, déplacement, succès. Voilà. À mon sens, c'est complètement inadapté. Pourquoi? Ben, regardez l'arcane du chariot. On vous parle de déplacement, de voyage. C'est compliqué quand le cocher n'a pas de rêne, hein. Et de plus, quand les chevaux, eh bien, ils vont pas tous les deux dans le même sens, et quand les roues derrière, elles sont en travers. Ben, si vous voulez faire avancer quelque chose de cette manière-là, ça va être très compliqué. Donc je ne conçois pas pourquoi le voyage, pourquoi le déplacement, et je ne vous parle même pas de l'interprétation en termes de succès, de réussite. L'arcane du chariot, c'est tout simplement l'interaction de l'âme par les 4 vertus cardinales sur les bas instincts. Alors, comment je perçois ça? De plusieurs manières. Vous savez que tout ce que je vous dis, il y a toujours des références. Je n'extrapole pas, je n'imagine pas. Le tarot est un livre initiatique qui a ses propres références et ses propres sources. Donc, dans un premier temps, si vous voulez avoir une idée de correspondance, eh bien vous pouvez lire le mythe de l'attelage ailé de Platon. Ce mythe, il vous explique que l'âme conduit le char et que, comme je vous ai dit, par les vertus, il va corriger les bas instincts. Donc c'est une carte, le chariot, d'expérimentation, puisqu'on va se servir des 4 vertus cardinales, et de correction, puisque ces 4 vertus cardinales vont servir à corriger les bas instincts. Donc si on reprend la carte, vous regardez, vous avez le cocher qui est représentatif de l'âme, puisque je vous le répète, il n'y a pas de reine pour conduire le chariot, donc on n'est pas dans le monde de la matière, hein. Donc vous avez l'âme ici. De plus, vous avez les 4 piliers donc, qui correspondent bien à ce côté divin ou à ce côté subtil. Et vous avez ici les 2 chevaux. Un des 2 chevals va représenter les 4 vertus cardinales et le deuxième cheval va représenter les bas instincts. Dans certaines versions, vous avez un cheval ici côté chair et un cheval côté noir. Certainement, le cheval côté noir, hein, par rapport au symbolisme de la couleur noire, va représenter les bas instincts. Donc, comment ça fonctionne? Cette carte, elle va vous proposer d'acquérir, de vous initier, de comprendre et d'expérimenter les 4 vertus cardinales que sont la prudence, la force, la justice, tempérance. Bien entendu, quatre arcanes du tarot de Marseille, à ne pas confondre avec les 7 vertus théogonales qui, elles, sont associées à la religion. Mais revenons à nos 4 vertus cardinales.
La prudence, bien entendu, vous ne la trouverez pas dans le tarot de Marseille, parce que sa correspondance, c'est l'ermite. Avant, la prudence, ça voulait dire raisonnement, discernement, qualité bien associée à l'ermite. C'est la première des vertus à mettre en place. Discernement, raisonnement. Après, les 3 autres vertus peuvent être intégrées, comprises, expérimentées dans l'ordre que vous voulez. Mais en réalité, tout cela se fait, les 3 autres vertus se font en même temps. Cette expérimentation se fait en même temps. Pourquoi? L'arcane de la force est l'arcane pas de la force, qui la force à l'époque était la maîtrise. Donc l'arcane de la force, comme vous l'avez compris, c'est mettre en place la maîtrise. L'arcane de la justice, c'est la juste place. Voilà. C'est je suis juste en toute chose. Tempérance, c'est l'arcane qui va définir la modulation, la modération. Vous voyez, elle a 2 cruches à la main. Ces 2 cruches, on voit bien que les énergies se mélangent et elles vont donner une troisième énergie issue des 2 énergies différentes. Et bien entendu, les cruches, il y en a une solaire et une lunaire. C'est tout à fait de bonne loi dans cette perception-là, puisque l'énergie solaire et la perception lunaire sont la création, sont la puissance de création quand elles sont employées de manière synergique. Mais ça, vous avez ces perceptions-là dans les autres vidéos sur les symbolismes du soleil et de la lune. Voilà. Donc, conclusion, récapitulation. Nous avons l'énergie animique ou l'énergie universelle ou l'énergie d'amour. Appelez ça comme vous voulez, comme la manière qui vous correspond. Nous avons les 4 vertus cardinales qu'il est de bonne loi d'expérimenter, d'intégrer et bien entendu de comprendre ça va avec. Et avec cette intégration en soi, dans son temple intérieur, vous allez pouvoir interagir sur les bas instincts qui, à notre époque, peuvent être aussi la part d'ombre dont parlait Jung. Avec cette compréhension-là, eh bien, votre niveau vibratoire, votre niveau de conscience va évoluer. Voilà. Eh bien, voilà pourquoi, dans un premier temps, je ne suis pas du tout en accord avec cette notion de voyage, de déplacement et tout ça. Maintenant, voyons un petit peu si on se place, ça c'est vraiment le tarot initiatique, hein, comme je vous le dis souvent, le tarot est un livre initiatique. Maintenant, voyons un peu si on se place au niveau de l'interprétation contextuelle. Donc, si on se place au niveau du tarot contextuel, ça va être l'interprétation va donner ceci. Il va falloir expérimenter certaines capacités que nous détenons afin d'améliorer nos contextes. Ça peut être contexte sentimental, contexte professionnel, contexte de vie. D'accord? Maintenant, revenons à notre arcane du chariot, version initiatique. Cet arcane porte le chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre de l'expérimentation. Pourquoi? Eh bien, on va se référer à différents symboles. Les 7 nains, par exemple. Les 7 nains sont 7 expérimentations différentes. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont 7 perceptions, donc expérimentations différentes. On pourrait même dire 7 états différents. C'est pareil pour les 7 nains, c'est 7 états différents. On peut revenir aussi aux 7 samouraïs, film de Kurosawa en noir et blanc, qui explique la synergie entre 7 caractères différents, dont a été tiré, bien entendu, les 7 mercenaires. Il y a les 7 jours de la semaine, qui sont 7
principes différents, chaque jour de la semaine étant associé à une planète, le lundi à la Lune et ainsi de suite. Il y a aussi les 7 péchés capitaux, 7 expérimentations différentes qui sont associées aux bas instincts. Donc vous percevrez toujours dans le chiffre 7 une forme d'expérimentation différente. Bien entendu, il y a d'autres 7 qui sont aussi dans cette perception-là. Et bien voilà, je vous retrouve tout bientôt et j'espère que vous profiterez de ces connaissances pour les mettre en pratique, les expérimenter et les faire vôtres. Allez, à tout bientôt. Au revoir.